sonder avec le bateau amorceur pour que ce soit propre, précis et qu'en pleine nuit je puisse le replacer aussi. Et puis bateau amorceur en hiver, ça vaut quand même vraiment le coup parce que ça permet de déposer très précisément et c'est tout ce dont on a besoin. Alors l'amorçage au cœur de l'hiver, c'est quelque chose qui est absolument capital, qu'on peut complètement foirer ou au contraire mettre complètement dans sa poche. L'idée, c'est d'amener un maximum d'attractants en un minimum de volume. Un minimum de volume parce que les carpes ont une quantité de nourriture qu'elles peuvent ingérer en hiver qui est extrêmement limitée. Les phases d'alimentation sont très courtes, très spontanées et donc il faut vraiment surtout pas les gaver, premier point. Mais il faut quand même un maximum d'attractants parce que si vous emmenez qu'un tout petit peu d'alimentation, bah ça va très peu diffuser, ça va très peu se répandre. En plus, l'eau froide, elle favorise pas un peu les mouvements d'eau. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment essayer de gorger le peu de nourriture qu'on met en un maximum d'attractants. Comment on fait ça? Eh ben, on prend des éponges. Une éponge, c'est quoi? C'est du pellets. Donc là, j'ai pris des mini pellets qui font 1 ou 2 mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du stick mix, des petites farines. Les farines, c'est super, ça se gorge super bien en attractant. Pareil, j'en mets un peu. Et ensuite, c'est quoi concrètement l'attractant? Parce que ces affaires-là, elles diffusent, elles aromatisent l'eau, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? Ça va être les liquides, les boosters, les dips. Ça, ce sont des concentrés d'attractants qui en plus ne gavent pas le poisson puisqu'il n'y a rien à manger concrètement. Ça va venir se gorger dans les différents éléments que je viens de citer et ensuite ça va diffuser dans l'eau. Donc j'hésite surtout pas à en mettre. Donc là c'est du Deep Mars, c'est pas mal. En plus c'est coloré rouge, c'est intéressant. Et enfin quelque chose qui est indispensable au cœur de l'hiver, quelques petits asticots. Donc ça c'est juste pour donner un peu de vie au fond de l'eau et tenter les carpes. Donc j'en mets pas une énorme quantité parce que je vais quand même réamorcer un petit peu et je vais en garder, je vais en mettre de côté. Et puis ça pour le coup ça nourrit quand même. Mais j'en mets quand même un peu histoire de maintenir de l'activité. Donc là vous avez vraiment l'essentiel de mon amorçage. Maintenant l'objectif il va être double. Amener cette petite quantité de nourriture proche de l'hameçon parce qu'on sait que les carpes se bougent très peu et donc si votre amorçage est déplacé de votre montage, il y a de grandes chances qu'elle mange l'amorçage mais qu'elle soit trop fainéante entre guillemets pour se déplacer jusqu'au montage. Donc il faut que les deux soient au même endroit. Et le deuxième objectif, c'est être sûr à 100% que mon montage soit pêchant quoi qu'il arrive. Je ne peux pas me permettre en plein hiver de pêcher avec quelque chose, avec un montage qui est pris dans une brindille, dans une feuille, dans quelque chose comme ça. Et donc il n'y a plus qu'une possibilité et demie. Ça va être les sticks PVA et les sacs solubles. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un sac soluble pour venir vraiment protéger mon hameçon, mon montage, être sûr que je sois pêchant et avoir mon amorçage et mon nèche exactement au même endroit. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à le faire.
La prise de cette carpe lors de ma première nuit m'a directement mis en confiance. Ce magnifique poisson à l'écaillage parfait m'a fait oublier la nuit glaciale que j'ai passée, qui fut couplée au bruit incessant des voitures et des camions qui passaient à 20 mètres derrière mon bed. Ce bruit épuisant de l'autoroute m'aura bien fatigué durant tout le week-end. Le restant de la journée aura été particulièrement agréable en termes de température, avec un mercure qui atteindra les 15 degrés Celsius. Malgré ces conditions et mon acharnement pour déclencher un départ, aucun poisson n'aura voulu me faire plaisir durant les heures diurnes. Ma quête de spot et mes changements d'èche réguliers n'auront pas fait effet. Il est 4h15 et donc je vais aller retendre une des cannes. Donc l'idée là ça va être de la mettre vraiment en bordure. J'ai pas mal pêché les profondeurs assez importantes de 5-6 mètres. Par contre la petite bordure je l'ai un peu négligée à mon goût. Donc là je vais aller mettre une petite canne en bordure. J'avais pensé initialement y aller en waders et puis parce qu'en fait c'est sur un poste qui est très déplacé sur ma droite. Mais finalement je vais aller au bateau amorceur, je vais le faire longer la berge et puis je vais aller lâcher vraiment au millimètre près sous mes yeux. Et donc en termes d'èche, là je vais changer, je vais passer sur des petites pop-up jaunes, donc ça c'est la lisse, et à l'ananas. Donc une petite pop-up jaune sur un lit avec que j'ai mis quelques polettes, même pas 10 bouillettes. Et puis je vais aller déposer ça, quelques grains de maïs, quelques asticots. Et on croise les doigts. La journée passant, j'attendais la deuxième nuit avec impatience dans l'espoir de récidiver et de toucher des écailles. Bonjour à tous, une petite nuit bien productive qui fait bien plaisir avec deux jolis poissons au sec, une d'environ 3-4 kg je dirais et la deuxième qui doit faire au moins le double, voire le triple, donc nuit intéressante, nuit glaciale, franchement j'ai pas eu très chaud. Ce qui a été vraiment frappant, c'est de voir à quel point les carpes se nourrissaient sur des très courtes périodes de temps. Quand le premier poisson que je fais, c'est à l'heure exacte, à 2 minutes près, que le poisson que j'ai fait la veille. Et au moment, peut-être 10 secondes avant que je fasse mon départ, il y a quelqu'un à l'autre bout du lac, j'ai entendu des détecteurs sonner et des gens s'agiter, donc il y avait clairement un départ. Et donc c'est vraiment pour montrer que les poissons ils se nourrissent pas en continu, c'est vraiment des toutes petites périodes de temps pendant lesquelles ils s'alimentent, il faut vraiment pas les louper. Et c'est pour ça qu'une fois que le poisson a été mis au sac, enfin une fois que je l'ai mis au sec, je l'ai laissé dans l'épuisette et puis j'ai tout de suite relancé la canne le plus vite possible parce que je me disais on sait jamais s'il y en a une deuxième sur le coup. J'ai cru que ça allait se produire parce que j'ai eu quelques petits bips et généralement quand j'ai des petits bips ici j'ai remarqué à chaque fois j'ai eu un départ peu de temps après. Malheureusement ça s'est pas produit, deuxième poisson 4-5 heures après de ce matin quasiment, donc qui m'a fait un départ très surprenant, un départ de brème. J'ai eu quelques tirés, quelques retours, quelques tirés, quelques retours. Au bout d'un moment je me suis dit que bon, si c'était une brème j'allais pas laisser pendu toute
toute la nuit, et puis de toute façon je voulais que ça pêche la carpe, et puis dans le meilleur des cas ce sera une carpe, et bah ça a été la deuxième option qui s'est produite. Donc voilà, petite matinée super ensoleillée, il n'y a pas un pet de vent, c'est magnifique. On prend un petit thé, ça c'est pas mal la pêche en hiver quand même. Donc on est la dernière après-midi de cette session, donc je vais commencer à ranger les affaires petit à petit, mais je vais profiter de cette occasion quand même pour vous présenter un peu le poste de façon générale. Donc il faut savoir que sur cet étang, il faut appeler la fédé avant pour prendre un poste et le réserver pour le week-end. Donc ça empêche en fait de bouger pendant le week-end, mais ça permet d'avoir un poste réservé et qu'il n'y ait pas de problème avec quelqu'un qui se poste trop à droite, trop à gauche, trop proche. Voilà, ça évite les embrouilles, c'est pas plus mal. Surtout sur un petit plan d'eau comme celui-là. Donc ce poste j'ai choisi pour deux raisons lorsque j'ai appelé la fédération. Le premier c'est qu'il offre une grande diversité de possibilités. J'ai une île sur ma gauche, j'ai une bordure sur ma droite, j'ai de la pleine eau face à moi, donc vraiment j'ai beaucoup de possibilités de pêche. Et en hiver on sait que les poissons peuvent être très localisés dans certaines zones, donc si je m'étais retranché dans un tout petit poste, j'aurais peut-être été en dehors du jeu. J'ai aussi choisi ce poste là pour une deuxième raison qui est finalement assez liée à la première. C'est que la berge où je suis est orientée sud, ce qui fait que j'ai le soleil toute la journée. Et donc d'une part, bon, c'est agréable pour le confort, ça c'est sûr, hein. Moi quand j'ai fait le tour du lac, j'ai vu que de l'autre côté tout était encore un peu gelé et puis les gens étaient en doudoune. Moi je peux presque commencer à me mettre en t-shirt sur cette berge là, donc c'est vous dire qu'il y a quand même une grosse différence. Et au-delà de ça, c'est que cette zone-là, elle est quand même nettement plus chaude. Le soleil tape toute la journée, on n'a pas d'arbre qui nous fait de l'ombre, la bordure, elle est forcément très ensoleillée, donc éventuellement l'écosystème est un petit peu plus réveillé que de l'autre côté, et potentiellement les carpes traînent davantage de ce côté-là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce poste-là. Il se trouve que sur une de mes cannes, il y avait un arbre immergé en bordure, ça je ne le savais pas à l'avance, et qui était vraiment en bordure avec tous ces paramètres-là, le soleil et tout. J'ai essayé de le pêcher, donc c'était une belle opportunité. Ça n'a rien donné malheureusement, mais voilà, tous ces paramètres-là m'ont permis de construire ma pêche. Et finalement, les poissons, en fait, je les ai pris en pleine eau, sur la même canne, le même poste, sur le même endroit. Ce qui veut dire que vraiment les poissons étaient très localisés à cet endroit-là. Donc ça, c'est le point à retenir. Poste agréable, franchement, être en plein soleil, avoir les lunettes de soleil comme ça alors qu'on est tout début février, c'est quand même vraiment top. Et en plus on a fait du fish, donc session réussie, je pense que je reviendrai. Après en fonction des saisons, peut-être changer de poste parce que ce poste là il a l'air plutôt prolifique en hiver, parce que je suis à peu près le seul à avoir fait du poisson sur cet étang, sur cette gravière pendant le week-end. Il y en a un qui a fait un départ je crois. Donc voilà, je retiens ces points là et puis on reviendra avec de nouvelles armes une prochaine fois. Comme la veille, la dernière journée aura été chaude, mais sans poisson. Elle fut rythmée par la prise de derniers plans vidéo, de dernières photos, et surtout par le rangement du matériel et des nombreux allers-retours du poste jusqu'à la voiture. Quoi qu'il en est, ce fut une très belle session, et le fait d'avoir touché 3 poissons au cœur de l'hiver est un privilège. Qui plus est, avec une météo aussi agréable entre 2 semaines particulièrement froides. Il ne me reste plus qu'à me préparer psychologiquement à retourner au boulot lundi en rêvant d'une prochaine carpe sur ces berges. L'équipe Stapio espère que vous aurez apprécié ce 8e épisode et on vous dit à très vite pour le 9e.